Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique pour ce premier numéro d'Africa Tech, votre émission consacrée à l'actualité technologique et aux acteurs de l'écosystème numérique en Afrique. Pour cette première, nous vous ferons découvrir les nouveaux visages de l'entrepreneuriat numérique. Nous parlerons de l'émergence des hubs technologiques. Mais avant, voici l'actualité tech de la semaine en Afrique et dans le monde. Cette année, l'Africa Startup Summit, le grand événement lié à l'innovation et à la technologie en Afrique, se tient à Tunis, la capitale tunisienne. L'un des principaux objectifs de cet événement est de valoriser les talents de la jeunesse africaine aux yeux du monde et de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans le continent. Par ailleurs, ce rendez-vous incontournable souhaite mettre en avant l'ensemble des écosystèmes digitaux du continent, tout en créant des ponts entre les grands pôles d'innovation mondiaux. Afin de renforcer les capacités des jeunes de la communauté de l'Afrique de l'Est dans les domaines des TIC, notamment des systèmes embarqués et mobiles, la Tanzanie dispose désormais d'un centre d'excellence sur les technologies de l'information et de la communication. Ce centre, le premier du genre dans la sous-région, est parrainé par le gouvernement allemand qui a investi pas moins de 4 millions d'euros dans la réalisation du projet. Sur les réseaux sociaux à présent, quelques mois à peine après l'échec et la fermeture définitive de la messagerie Instagram Direct, Facebook développe une nouvelle mouture sur la plateforme. Baptisée Thread, elle serait actuellement testée en interne chez Facebook et permettra notamment à l'utilisateur d'Instagram de partager des données en temps réel, mais aussi de diffuser du texte, des photos et des vidéos. Ces messages seraient affichés de manière classique dans un fil central. Avec ce nouveau projet, l'objectif de Facebook est clair, faire de l'ombre à Snapchat, son grand rival sur ce créneau. Et avant de clore cette revue de l'actualité tech, sachez que l'équipe de recherche en intelligence artificielle de Google développe actuellement un logiciel capable d'interpréter les gestes de la main à partir de la caméra d'un smartphone. Une avancée très prometteuse qui pourrait à terme permettre de comprendre la langue des signes. Cette semaine, notre reportage s'intéresse aux nouveaux visages de l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Immersion tout de suite dans une start-up qui a développé 2 solutions digitales connectées dans le domaine de la santé afin de simplifier la traçabilité des parcours de soins. Et nous irons également à la rencontre d'une autre équipe qui a développé un moyen de paiement simple et rapide. C'est ici, regarde. Chaque matin, c'est le même rituel. La jeune et dynamique équipe de Calpay, une start-up sénégalaise, se réunit pour faire la mise au point des principaux objectifs de la journée. Le produit est disponible à 100% sur App Store. Cette start-up a développé une application mobile qui utilise la technologie QR Code et qui permet de payer simplement tout type de biens et services. Calpay fonctionne en 3 étapes. Vous venez vous scanner ce qui identifie le client, vous mettez le prix et vous mettez votre PIN et le paiement est fait. Calpay répond aux besoins de la gestion des cash, mais aussi à un besoin d'inclusion financière. Parce que l'Afrique est le continent où tu ne peux pas partir payer facilement, avec efficacité et avec sécurité, car on utilise le cash partout. Comparé en Asie où 92% des paiements c'est en mobile, en Europe et aux États-Unis où 85% des paiements c'est avec carte. Mais en Afrique, plus de 99% du paiement, c'est en cash. Les responsables de cette start-up sont optimistes quant à l'expansion de leurs produits. Pour eux, ils comportent de nombreux avantages. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir permettre à une personne d'utiliser son argent comme il a l'habitude de l'utiliser, mais de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisée. Un exemple très simple, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'argent sur son compte bancaire. Il va aller à la banque ou bien il va aller au Gap et il peut être confronté au fait que le Gap ne marche pas ou qu'il n'y ait plus de billets, qu'il n'y ait plus de réseau, etc. Alors qu'avec Calpay, il suffirait juste de connecter sa carte bancaire à son compte et Calpay lui servirait de Gap où il irait payer ses factures, acheter son crédit ou même payer un marchand. Woriba est un commerçant ambulant qui utilise Calpay depuis peu. Pour lui, ce produit est innovant et surtout, il lui permet de régler un problème récurrent qui est celui de la petite monnaie qu'il peine parfois à remettre à ses clients. L'application, bon, finalement, moi, je vis que c'est bien. Le problème qui est, parfois, tu vas venir jusqu'ici et je n'aurai pas de monnaie. Et si je suis avec Calpay, bon, je vais dire oui, il y a la monnaie. Ça ne me pose pas de problème et ça ne te pose pas aussi de problème. Parce que moi, là, moi, ça m'arrange.
Également installée dans les locaux de CETIC Dakar, un hub technologique, l'équipe de la start-up Ion se prépare pour une nouvelle journée de prospection et de formation clientèle autour de ses services digitales qui touchent notamment le domaine de la santé. Aujourd'hui, en fait, nous avons un déploiement terrain dans un hôpital, donc pour l'équipe de déploiement et pour les commerciaux, donc ils sont en train d'organiser, ils sont en train de programmer en tout cas un déploiement dans une région du Sénégal. La start-up a en effet développé une application de gestion hospitalière qui permet aux patients d'interagir avec les professionnels de santé et de disposer en tout temps et en tout lieu de leur dossier médical informatisé et actualisé. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place un système de santé connecté où le patient est au cœur du système de santé. Donc le patient est connecté aux hôpitaux, aux professionnels de santé, aux postes de santé et même à leur entreprise d'assurance et pourquoi pas l'État et les organismes internationaux. Donc par exemple aujourd'hui, un patient à partir de son application peut prendre rendez-vous, géolocaliser un médecin, avoir son dossier médical où qu'il soit dans le monde. L'un des principaux objectifs d'Ion est de mettre en place un passeport médical pour tous qui facilitera à la fois le travail des professionnels de santé et les démarches du patient. Place à notre entretien. Nous sommes avec Raymond Mendy, responsable du CETIC Dakar, un incubateur des technologies de l'information et de la communication. Avec lui, nous parlons de l'émergence des hubs technologiques sur le continent, de la croissance numérique et de la transformation digitale. Bonjour, monsieur Mendy. Bonjour. Pour commencer, quelle est la principale mission des hubs technologiques et du vôtre en particulier? Écoutez, nous, CETIC Dakar, on existe depuis 2011 et notre mission essentielle, c'est d'accompagner les porteurs de projets et aussi les startups qui évoluent dans le domaine du numérique. Et bien entendu, la mission d'un hub, c'est de préparer en fait tous ces porteurs d'idées, ces entrepreneurs, à mieux appréhender leur mission d'entrepreneur et aussi à les préparer à, disons, à la levée de fonds et puis à être, disons, à des niveaux de financement beaucoup plus importants. Quels sont les profils et les principaux problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs du numérique que vous accompagnez? Écoutez, pour la plupart du temps, beaucoup arrivent mais n'ont pas ces compétences même en entrepreneuriat. Donc forcément, il faut les capacités, les muscler à la mission qui leur incombe en tant que futur chef d'entreprise. Et pour cela, donc, nous leur apportons tout ce complément en gestion d'une affaire, d'un business et puis d'une équipe. Sachant aussi qu'il y a tout un volet de gestion financière, donc il faut foncièrement apprendre à gérer une entreprise avec le volet organisationnel, donc la gestion des équipes, gestion du capital humain. Et l'autre volet, c'est le volet commercial. D'après une étude de GSMA, une association mondiale d'opérateurs mobiles, cette année, il y aurait plus de 600 tech hubs en Afrique. Ce chiffre représente un bond de 40% par rapport à l'étude de l'an dernier, qui en comptait 442. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette augmentation, cet engouement pour les hubs technologiques, une telle expansion? Écoutez, on est dans le siècle des technologies. Et je peux vous dire que aujourd'hui, c'est tout à fait normal, non seulement dans le siècle des technologies, mais aussi l'entrepreneuriat, disons, intéresse pas mal de monde ces derniers temps. Et commençant déjà par les États, aussi par les organismes, les partenaires au développement, il est question en fait d'entrepreneuriat. Comment booster l'entrepreneuriat? Et c'est arrivé aussi avec cette poussée du numérique qui a commencé avec cette part belle que se taille le secteur de la téléphonie mobile en Afrique, qui reste une belle création en fait pour nos économies. L'économie numérique en Afrique, où en sommes-nous concrètement? Aujourd'hui, est-elle devenue un instrument important de la croissance économique et de la compétitivité des pays? Oui, je réponds à l'affirmative parce que ça a été boosté par la téléphonie mobile qui a vu, à partir de laquelle en fait tout ceci est né. D'abord c'est la téléphonie mobile et tout de suite on a eu l'arrivée de l'Internet et aussi du mobile money. Et c'est comme ça qu'on parle aussi d'inclusion financière, la finance digitale
Et il faut dire qu'il faut tirer le chapeau en fait à l'arrivée de la téléphonie mobile. Donc ça a beaucoup boosté en fait tout ce qui tourne autour du numérique. Sachant que le numérique aujourd'hui n'est en fait est un volet transversal. Donc ce n'est qu'un moyen qui vient en support à toutes les autres économies, puisqu'on parle beaucoup plus de digitalisation, de transformation digitale, de transformation numérique. Donc en tant que tel, un secteur du numérique, oui, on n'arrive toujours pas à déterminer de quoi il s'agit, parce qu'il vient en fait s'imbriquer de manière transversale à travers tous les secteurs d'activité. Malgré l'avancée constante des technologies de l'information et de la communication sur notre continent, le taux de pénétration d'Internet dans plusieurs pays africains reste faible. Selon une étude de We Are Social et Hootsuite sur l'état des lieux d'Internet dans le monde, cette année, le taux de pénétration en Afrique de l'Ouest est évalué à 41% et seulement 12% en Afrique centrale. Cependant, dans d'autres zones continentales, il atteint sensiblement les 50%. À ce moment, quelles sont les dispositions urgentes à mettre en place pour faire progresser la transformation numérique en Afrique? Et aussi, quelles sont les mesures que vous avez élaborées ici, au CETIC Dakar, pour permettre à vos entrepreneurs que vous accompagnez de faire face à cette progression à deux vitesses? Écoutez, on ne peut pas parler de numérique si nous ne disposons pas d'infrastructures. Pour certains pays, tout ce retard est lié certainement au retard d'infrastructures. Infrastructures pour offrir plus d'Internet, plus de couverture déjà mobile, et aussi plus d'Internet, et aussi la capacité à avoir des bandes passantes beaucoup plus généreuses. Parce que le numérique reste un secteur qui est databivore, ça veut dire c'est une forte consommation en fait en données, en connexion. Et fort heureusement, au Sénégal, je pense qu'on a cette avancée en termes d'infrastructures par rapport à d'autres pays. Comment mieux placer le digital et l'entrepreneuriat au cœur de la formation et de l'enseignement dans nos pays africains? Faut-il s'y prendre plus tôt? Écoutez, il faut s'y prendre plus tôt, il faut se doter en fait des ressources nécessaires pour former, mais il n'y a pas de secret. Si nous nous y prenons beaucoup plus tôt, eh ben, nous aurons disons un développement du numérique ou une transformation même du numérique de nos sociétés. Dernière question, quelles sont les compétences nécessaires que doivent acquérir les entrepreneurs du numérique aujourd'hui? Écoutez, nous recevons de plus en plus d'entrepreneurs, ceux qui développent en fait une idée. Dans le numérique, il y a un volet qui est ce volet technologique, apprendre à coder, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut comprendre qu'apprendre à coder d'ici quelques années, ce n'est qu'un moyen, mais il faudra développer d'abord tout le modèle économique même de l'activité cœur. Quand quelqu'un travaille dans l'agriculture, eh ben, il faut d'abord développer toutes les connaissances qui tournent autour de l'agriculture. Et le numérique vient juste comme un outil qui permet d'avoir accès à son client ou qui permet d'améliorer certains processus dans l'agriculture. Merci M. Raymond Mendy pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le responsable du Hub technologique CETIC Dakar. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Média TV Afrique et surtout, restez connectés.